Bon, je vais vous présenter l'entreprise Au Boudin Campagnard qui a été installée en 2003 sur Saint-Sauveur et nous fabriquons que des produits de charcuterie artisanale dans des vieux chaudrons à l'ancienne. Voici le laboratoire du Boudin Campagnard. On travaille avec mon frère Nicolas et moi c'est Philippe. Vous allez pouvoir rentrer dans le laboratoire, visiter le laboratoire du Boudin Campagnard. Le laboratoire se compose de 2 chambres froides, une chambre froide produit arrivé et une chambre froide produit fini. Nous cuisons tout dans les chaudières à l'ancienne, comme vous pouvez voir au bout là-bas. Là, actuellement, il y a les boudins qui sont en train de cuire et ça fait une cuisson d'à peu près de 6 heures pour cuire les oignons et la viande. Et après, il y aura un assemblage avec le sang. Donc là, on brasse les chaudières. Là, il y a 6 heures de brassage. Il faut bien s'occuper des chaudières pour pas que ça prenne au fond. Donc ça va mijoter pendant 6 heures, hein, tout doucement, voilà, comme vous pouvez voir. Et là, actuellement, il y a les saucissons à l'ail qui sont en train de cuire avec les jambons à l'os et les rôtis dans le bouillon. C'est une cuisson pour le jambon à l'os de 11 heures à 80 degrés. Après la cuisson au chaudron, il y a eu l'assemblage, le fait, l'assaisonnement. Donc là, tu vois, il y a les oignons et la viande qui étaient en train de cuire à la chaudière. On les a tout mis dans le bac. On a assaisonné avec du sel, du poivre. Et puis après, on a fait l'assemblage avec le sang. Donc après, on les entonne dans le boyau. Nous, on les ficelle, il y en a qui les ficellent pas. Et après, on les fait cuire dans l'eau bouillante là-bas. Ça, on a au chaud. Ça cuit à 90 degrés. Pas de sel. Ça fait. Et après, en 3 minutes, ils vont devenir noirs. On enlève les bulles d'air. Il y a toujours des bulles d'air. Pour tenir la pression, je coince comme ça. Puis, au fur et à mesure que j'attache, le boyau il coulisse. Et les boyaux, vous allez les chercher où? Bon, on les fait livrer, hein, c'est des boyaux. On reçoit de la poitrine, de la gorge. La poitrine, on s'en sert pour des rayons et puis un peu pour les boudins. Puis la gorge, c'est pour que le boudin. Donc on reçoit en morceaux, en gros morceaux, mais en morceaux. Et après, on les coupe en petits dés. Voilà, on les fait cuire avec les oignons. Voilà, oignons et viande, que du cochon. D'abord, on travaille que le cochon ici. C'est le paradis du cochon. C'est la routine des jeudis. C'est jeudi qu'on fait les boudins. Après, du coup, on en fait cuire un petit peu au laboratoire pour avoir de l'avance pour demain. Et après, tout ça, c'est cuit sur le marché. Et du coup, c'est des chaudrons Qu'on a récupéré chez les gens, qui étaient dans les fermes, dans les greniers, et qu'on a remis au bout du jour. Et ça, après, vous coupez en tranches. Il faut faire une cuisson froide. Ouais, comme pour les Après, une fois que c'est cuit, et après, tu le coupes au niveau de la ficelle. Quand c'est froid, quand les cornes sont coupées très très chaud, je me sens épié. Paparazzi, tu sais. Ça ressemble plus à une paparazzade. Oui, c'est vrai, ça met du sang partout. Ah oui, et puis attends, ça n'a pas pété encore. C'est quand il y a un boudin qui pète, là c'est le mur en face. Quand il est sous pression puis que le boyau lâche, ça en fout partout. C'est à peu près propre. On a fait des efforts pour que tu étais là. Tu vois, ils vont noircir en 2 minutes. Moi j'ai un collet blanc. C'est pour pas mettre les cheveux dedans. Ah bah c'est bien, tu sais bien toi. Sinon c'est sale dedans et on va pas manger. Et puis on va mettre des surchaussures. On va mettre les pieds en cheveux bleus. Protégés avec plein de petites bactéries sur les semelles des chaussures. Comme on aura du monde dans le laboratoire, on va pas contaminer le laboratoire parce qu'après d'ailleurs s'il y a un microbe qui rentre dans les chaussures, c'est pas terrible. Hein. D'accord. On va vous habiller. Tiens, là, on a fait coupé là. C'est pas beaucoup de cheveux là. Et toi aussi t'arrives pas à mettre la chalotte? Tu peux te la régler toi, tu peux te la régler ça. En fait, nous on travaille que du cochon. On vous deux, en principal. Ah là, ouais. Donc nous on utilise que de la viande de cochon. On travaille que le cochon. Et on utilise que de l'épaule de cochon. L'épaule, c'est la. Vous voyez la patte avant du cochon, et ben c'est là. D'accord, c'est une viande très tendre et il n'est pas du tout grasse. Donc c'est une bonne saucisse. Après on fait un assaisonnement avec du sel et du poivre et un peu de persil pour donner un peu de goût. Et après on va les mettre, on va broyer tout ça dans le broyeur à côté. On va broyer la saucisse.
Et après, la préparation, on va la pousser dans le poussoir à saucisses. Vous allez voir, il y aura la magie qui va s'opérer. On va mettre la viande là, ça va sortir des saucisses au bout. Hein? Vous ne me croyez pas? Ah. Elle est toute prête de couper. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le broyeur. D'accord. C'est que les morceaux c'est que le muscle de l'épaule, ça. Ouais, il n'est pas grave. Voilà. Hop. Allez, magie s'opère. Il faut pas mettre les mains. Non. Là, c'est là la main, oui. Voilà. Vous avez vu? Ça va tout seul. Là, il y a la valeur de 10 kg de saucisse. Droite-dessus, et on... Ah oui, oui. On va mettre l'assaisonnement. Vous avez vu, c'est quoi l'assaisonnement? Qu'est-ce qu'on met sur la viande? On met du jus. Non. Bon, on peut mettre du jus, mais oui. Mais c'est quoi l'assaisonnement? Du sel et du poivre. Ah, du sel et du poivre. Donc nous, on a nos propres recettes. On a fait nos propres recettes. Donc, si je veux bien mettre ça, 170 grammes. C'est quoi comme chiffre? Vous connaissez 170? Vous connaissez les chiffres? 70. Ça commence par quel chiffre? Ça fait quoi? Tu l'écris comment? 1, 7, 1, 0. Bah bien toi. Donc là, il faut 30 grammes de poivre. Tac. Oh, c'est bon, c'est top. Et nous, on met un peu de muscade. Ça, vous pouvez sentir si vous voulez. Sentez comme ça, sans mettre le nez dedans. C'est la muscade, c'est des épices. Ça sent bon? C'est vrai, t'as bien la muscade, on en met dans la purée. Donc là, on a notre assaisonnement. Poivre, sel et muscade. Nous, on met que ça. Poivre, sel, muscade et persil. Donc là, il faut mélanger. Mais si je mélange comme ça, je vais avoir du mal. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre pour mélanger l'assaisonnement à la viande? De l'huile. On pourra mettre de l'huile, mais ce serait grave. On peut mettre de l'huile. Tout simplement de l'eau. Tac. Allez, je mets de l'eau. Il faut malaxer. Malaxer, il n'est pas tortillé. Il faut mettre les mains. Donc, je mets les mains. Ça, c'est le poussoir à saucisse. Un toboggan à saucisse. Alors, je vais juste demander de décaler un petit peu parce que je vais mettre là, mettre la viande dans le tube. Donc ça, c'est pour pouvoir décoder. Dedans, il y a à peu près 5 kg. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, il manque un truc là. C'est dans quoi les saucisses? Dans la peau, ouais. Ouais. La peau de la peau, ouais. Les boyaux. Alors, pour les saucisses, on utilise des boyaux à mouton. Ils sont petits. Voilà. On a les boyaux, ils sont dessalés. On dirait des spaghettis. Mais vraiment des pâtes Si on mangeait une pâte de... Un peu trop cuit. Là, je vais faire un boyau. Ah oui, donc la saucisse va Tac. mettre dedans. Voilà. Juste faire à deux, parce que sinon si je pousse, ça va sortir. Tac. Oh, ouais. Et là maintenant, Ah, c'est quoi ça? on pousse. Oh, Cécile. Ça va là, c'est satisfaisant. Dans les magasins, vous les trouvez souvent tournés comme ça, tac. Vous voyez? Et nous, on a une marque de fabrique, on ficelle tout. Tout ce qui est ficelé, c'est Bouddha Campagnard. On essaye de faire des saucisses à peu près de la même longueur. Vous avez vu? Alors que les saucisses, il va le goûter. Tu mets sur le feu là-bas, chacun a ramené la grosse poêle. Vous avez vu? Là, vous avez un ballon de boyaux de saucisses. Donc les merguez, c'est le même principe que le saucisse. J'ai passé la viande dans le broyeur, comme tout à l'heure. J'ai changé l'assaisonnement et c'est pour donner la couleur rouge, on utilise un ingrédient. Donc on utilise de la betterave rouge. Et après c'est le même principe, on pousse et du coup ça va sortir
rouge. Parce que c'est pas de l'agneau, c'est du porc. On appelle ça chorisette. Les plus beaux dessins seront récompensés. Ça dessine bien. Ça ressemble ou ça ressemble pas? Vous voyez qu'il est mort? Qui c'est qui veut goûter les saucisses? C'est les saucisses. Tiens. Allez, chacun une petite saucisse.